verset 11. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Nous lisons Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Nous allons prier. Bien-aimé tendre Père Céleste, toi, l'auteur de la parole, voici devant ta sainte présence. Père, aujourd'hui c'est le 3e jour, le vendredi 22. Père bien-aimé, je sais que de la même manière que tu as commencé avec nous, voilà, tu étais avec nous hier. Et je sais qu'aujourd'hui aussi tu vas nous assister. C'est pour cela, bien-aimé, tendre Père Céleste, nous chassons tout ce qui ne confesse pas ton nom. Nous chassons les diables. J'attire leur entendement spirituel. Je réclame que toi, le Saint-Esprit, que tu puisses nous assister et guider jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Écarte-moi du chemin, ô Dieu. Utilise-moi encore une fois de plus comme un vase, l'instrument que tu vas utiliser ce soir, pour que je sois un canal de la bénédiction pour tes enfants. Sois au centre de tout, au nom de Jésus. Amen. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous bénissons celui qui vit au siècle des siècles. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Amen. Et il est tellement merveilleux pour nous. Je remercie encore l'homme de Dieu, le révérend pasteur Tite, pour l'amour et l'occasion qu'il est en train toujours de renouveler envers moi. Amen. Nous lisons encore Jean chapitre 5. Nous commençons au premier verset jusqu'au 11e verset. Jean chapitre 5 à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. La Bible dit quelle que fût sa maladie. Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. La Bible a bien déterminé, ce n'est pas dit que non, là se trouvait un homme malade. Mais la Bible a dit depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant qu'il y avait un autre, descendait avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc
à celui qui avait été guéri. C'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes en train de parler, de continuer toujours avec notre thème au sujet, le même Jésus ce soir. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas le même Jésus aujourd'hui, mais le même Jésus ce soir. Parce que si on dit aujourd'hui, c'est peut-être avec 3 aussi. Alléluia. Mais je dis le même Jésus ce soir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Comme je disais, on n'adore pas Dieu historique. Bien que c'est un Dieu historique, mais quand tu appelles ce Dieu historique, il quitte l'histoire et il devient une réalité. Alléluia. Le même Jésus ce soir, comme je pouvais dire, l'autre élément demandé, mais pourquoi pas tu as dit le même Dieu ce soir? Alléluia. J'ai répondu à ce frère que Dieu, ce n'est pas un nom. Alléluia. Dieu, c'est un objet d'adoration. Mais ce Dieu-là a un nom humain, a un nom d'adoration. C'est Jésus. Est-ce que tu peux dire amen à ça? C'est pour cela qu'on ne peut pas parler le même Dieu ce soir. On doit parler de même Jésus ce soir. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de même Jésus sans savoir ce qu'il était d'abord avant. Alléluia. Pour qu'il soit le même hier, aujourd'hui, éternellement, on doit savoir ce qu'il a fait d'abord hier. Alléluia. Et ce qu'il fera aujourd'hui, c'est ça qui te donnera la foi, c'est ce qu'il fera encore demain. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça veut dire que le même Dieu qui marche avec les enfants d'Israël, c'est le même Dieu qui est au milieu de nous maintenant. Parce que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Frère Branham dit, Dieu peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut guérir les malades. Il peut parler. Mais ce que Dieu ne fera jamais, c'est de choisir sa parole. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Alléluia. Il ne jouera jamais sa parole. Il restera toujours le même. Alléluia. Est-ce que tu es là vraiment avec moi? Alléluia. Pour qu'il soit appelé Dieu, il doit tenir sa parole. Alléluia. Alléluia. C'est là où le prophète dit, Dieu est sa parole. La parole de Dieu est plus grande que le même. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Branham dit, Dieu lui-même devant sa parole, il devient faible. Lis-moi d'abord le prophète. Le Dieu inoubliable. Le Dieu qui ne change pas. Paragraphe 4. Point 5. Paragraphe 5. Il y a beaucoup de choses et tout pratiquement change. Alléluia. Il y a beaucoup de choses, mais ces choses-là changent. Alléluia. La science change. Alléluia. Même les tabous aussi va changer. Oh, donnez-moi un amen. Même ta vie aussi doit changer. Même cette église doit changer. Alléluia. Il y a beaucoup de choses.
Mais ces choses-là changent. Le temps change. Le temps change. Les gens changent. Les gens changent. Aujourd'hui, tu fais confiance à quelqu'un, demain, il peut te trahir. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Aujourd'hui, tu dis à ta femme, je t'aime. Demain, quand tu verras l'autre là, tu diras encore. Parce que tu es un aimé, tu changes. Donnez-moi un amen. Le climat change. Le climat change. Si nous sommes au mois de janvier, ce n'est pas comme au mois d'août. Amen. Le climat fait quoi? Les nations changent. Les nations changent. Alléluia. On a vu Bongo, Ali, Olivier. Demain, je ne sais pas, ça sera qui? Peut-être que c'est un frère de l'Alliance tabernacle. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Alléluia. Les nations changent. Aujourd'hui, Olivier est en train de molir des besoins de vie. Avec quel objectif? De changer, non? Améliorer, non? Les nations. Si tu étais parti au Sénégal, mais il y avait une maison de l'autre côté, non? Parce qu'on a ça. Ok. Mais Dieu est dans l'inoubliable. Dieu est dans l'inimmuable. Ça signifie que Dieu ne change pas. Alléluia. Ton mari peut changer demain. Mais il y a quelqu'un qui ne change jamais. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Frère Branham a dit, Dieu peut changer de forme, mais il ne change jamais sa nature. Sa nature, il reste toujours Dieu. Sa nature, il reste toujours le Créateur. Sa nature, il reste toujours le guérisseur. Sa nature, il reste toujours le pourvoyeur. Même ce soir, Dieu doit pouvoir à tes besoins. Même ce soir, Dieu doit créer là où il n'y a pas la création. Donnez-moi la main pour que ça passe. Alléluia. Le président peut changer demain, mais il y a quelqu'un qui ne changera jamais. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Même ce soir, il est toujours le même Dieu. Il ne change pas. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Dieu est un Dieu infini. Dieu, c'est un Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'y a aucune situation qui peut se présenter devant lui qui peut lui dépasser par la force. Parce que c'est un Dieu infini. Je vais te dire ce soir, même si tu es venu avec une maladie, tu es venu devant un Dieu infini. Alléluia. Qui n'a ni commencement, qui n'a pas la fin. Alléluia. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je ne crois pas qu'il ait un terme. Oh! Avancez. Qui puisse expliquer le mot. Je ne sais pas comment est-ce que je peux expliquer ce mot-là. Ou un moyen pour expliquer le mot infini. Ah! Car c'est l'infini. Il n'a jamais eu de commencement. Hey! Il n'aura jamais de fin. Hey! Ainsi, Hey! lorsque Dieu est appelé en scène Hey! pour agir, Alléluia! Ah! Que Dieu s'est fait de moi. Branham me dit, je ne sais pas comment expliquer. Parce qu'il est Elohim. Il est la fille sauvée. Qui n'a ni commencement ni fin. Donnez-moi la main pour que ça passe. Il est le Melchisédek. Qui n'a ni père ni mère. Ce Dieu-là est puissant. Alléluia. Alléluia. Oh, je sais, il est déjà là. Moi, j'aime parler quand il est là. Alléluia. ou pour prendre une décision. Ou prendre une décision. Sa façon d'agir. Sa façon d'agir. Ou la décision qu'il prend. Ou la décision que ce Dieu-là prend. Reste toujours la même. Reste toujours la même. Il a pris la décision de venir à l'Est tabernacle. Personne ne viendra enlever cela. Je dis bien, même si ton oncle se décide de débloquer ta bénédiction, il sera la voie à laquelle Dieu va pouvoir pour ta bénédiction.
Dans ta vie, le diable a son temps. Dieu aussi a son temps. Voilà le moment que le diable agit dans ta vie. C'est pour te préparer à arriver à ta destinée. Donnez-moi un amen pour que je passe. Le diable croit qu'il est en train de te bloquer. Mais il ne te bloque pas. Il est en train de t'amener à ta destinée. Donnez-moi un amen pour que je passe. Donnez-moi un amen pour que je passe. Toi, tu n'es pas en retard. Laissez-le avancer. Les paniers circulent encore. Les paniers circulent encore. Laissez-les construire de grandes maisons. Il y aura un temps. La sécheresse va le frapper. Il viendra te chercher. Je vais dire à quelqu'un, toi, tu ne vas pas chercher la bénédiction. C'est la bénédiction qui viendra te chercher. Donnez-moi une main pour que ça passe. Alléluia. C'est ça les enfants de Dieu. Avant la malédiction, Dieu avait déjà prévu une bénédiction. Je vais dire aux sorciers de ta famille, vous avez passé vos temps inutiles à sorceler dans la nuit. C'était une façon de me dire, nous sommes venus pour te dire, il y a un Dieu qui va te bénir. Donnez-moi une main pour que je blesse. Alléluia. J'ai toujours dit aux sorciers, il ne faut pas venir même ici, pas faire passer votre temps inutile à envoûter les gens. Parce qu'il y a d'autres envoûtements qui sont des vitamines dans nos corps. Voilà comment je suis en train de brosser. C'est l'envoûtement de ta vie. C'est l'envoûtement que Dieu m'a envoûté. C'est ça qui me donne la paix. Et ce que vous oubliez, la Bible dit, le châtiment qui vous donne la paix était tombé sur quelqu'un. Ça signifie qu'aujourd'hui, si tu viens pour m'envoûter aujourd'hui là, ça sera pour mon propre mon but. Alléluia! Les sorciers croient qu'ils s'envoûtent l'alliance tabernacle. Et tu nous donnes le temps de cesser l'argent et de briller ce peuple. Donc il ne faut pas dire la même ça. Alléluia! C'est ton atmosphère là qui va te donner quelque chose ce soir. C'est pas l'atmosphère qui va te donner quelque chose. Alléluia! Si tu as une bonne atmosphère ce soir, le Dieu d'Allemand va faire quelque chose pour toi. Alléluia! Dieu ne change jamais. Le médecin peut parler, mais il garde toujours sa réputation. Avancez, frère. Sa façon d'agir. Sa façon d'agir. Ou la décision qu'il prend. Ou la décision qu'il prend. Reste toujours la même. Reste toujours là. S'il a décidé de te bénir, même les pasteurs n'a pas droit d'arrêter ça. Donnez-moi un moment pour que je passe. Si tu as décidé de te bénir, même si ton mari est un magicien, il ne te fait rien. Donnez-moi un moment pour que je passe. La décision de Dieu reste toujours la même. Alléluia. S'il a décidé de te lever, même si tu es au milieu de sorciers, il va te lever. Alléluia. Alléluia. Souvent quand tu es au milieu de sorciers, c'est dans ce moment que Dieu manifeste sa puissance. C'est ça le secret de Pasteur Albert. Il y a des sorciers à la souffrir. Il est là au milieu des sorciers, mais il est en train de battre tout le monde. Alléluia! Là où il y a Jésus, il y a toujours la différence. Alléluia! Là où il y a Jésus, il y a toujours la différence. Si Olivier vient ici, je te dis, il faut commencer à rire. Je te dis, si le vieux arrive ici, là, c'est fini. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui est plus qu'Olivier. Qui est au milieu de nous. Qui est au milieu de nous. Commencez déjà à te détruire. Parce qu'il y a un Dieu qui est au milieu de nous. Commencez déjà à sauver. Il y a le mari capable au milieu de nous. Commencez déjà à danser même sans musique. Il y a un Dieu au milieu de nous. Commencez déjà à dire gloire à Dieu. Il y a les patrons au milieu de nous. C'est lui notre païen de foi. Alléluia. Même si tu n'as pas de soutien, il a pris une décision de te bénir. Même si ta famille ne te soutient pas, laisse-moi te dire, il est le
pas de papa. Il a le papa responsable. Il sait comment prendre l'argent de ses enfants. Même ce soir, il va pouvoir faire besoin. Alléluia. Donnez-moi la main pour que je puisse. Avancez, frère. Il ne peut pas la changer. Il ne peut pas la changer. Même lui-même, Dieu devant sa parole, il devient capable. Alléluia. La meilleure façon de bloquer Dieu, c'est seulement Dieu dans sa parole. Seigneur, tu m'as fait goût. Le premier jour que je vais arriver ici, tu m'avais dit que tu vas me bénir. Si c'est toi qui m'as fait dire, j'ai besoin de te voir. Si c'est toi qui m'as fait dire, Branham il dit là où se trouve le Dieu, il se sent faible, il se sent obligé de descendre, de confirmer sa parole. Laisse-moi te dire, même si tu avais un programme de devenir en 2027, j'attire en 2026 au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Il a dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles du ciel, comme les sables qui bordent la mer. À ce temps-là, Abraham n'avait pas des enfants. Dieu s'est fait de moi. Cela a donné la foi à Abraham. Abraham a commencé à faire de la yette. Il a commencé à faire de la yette. Je veux dire à quelqu'un, si tu as la promesse de Dieu, commencez déjà à demander le prix des maisons. Commencez déjà à demander des choses. Parce qu'il ne change jamais. Il tient toujours sa parole. Sa parole est infaillible. Lui-même aussi est infaillible. Ce soir que le Seigneur te bénisse. Il ne peut pas la changer. Il ne peut pas la changer. Parce qu'il est infini. Parce que le Dieu là, il est. Il est parfait. Il est. Pourquoi on me dire, si Dieu veut donner quelque chose à ses enfants, il nous donne quelque chose qui est parfait. Tu peux dire amen à ça? Tu peux dire amen à ça? Moi, j'ai toujours dit que ma femme, elle s'appellera parfaite. Parce qu'elle sera parfaite. Tu peux pas dire amen à ça? Même ton mari sera appelé parfait. Même si son nom se casse son nom, mais son nom s'ajoute parfait. Papa est parfait. Maman est parfaite. Oui. Alléluia. Dieu t'est béni avec une voiture qui filme. Avec une voiture voyou qui filme. Alléluia. Si Dieu t'est béni, non, laissons ces choses-là. On doit commencer d'abord par des petites choses. Même dans des petites choses, mais ça doit être propre et bien. Voilà comment toi tu ne crois pas. Voilà comment toi tu ne crois pas. Même dans des petites choses, ça doit être propre et que Dieu t'accorde le parfum au moins de choses. C'est pour cela, même pour que cet âge soit parfait, Dieu nous a envoyé William Branham qui est. Paul dit, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Le parfait c'est un homme. Pour que l'âge soit parfait, il avait fallu William Branham soit là. Comme le parfait de cet âge. Comment toi tu ne crois pas? Avancez frère. Or, vous et moi, nous pouvons dire une certaine chose. Et l'année suivante, il nous faut peut-être changer cela. Tu peux dire chérie, cette même année on va se marier. Mais si tu vois seulement ta petite soeur demander l'argent, tu peux prendre l'argent du mariage, tu donnes à ta petite soeur. Madame dit c'est parce que tu es libre. Amen. Avancez frère. Et faire quelque chose d'autre.
Parce que nous sommes limités. Parce que nous sommes Limités. Nous sommes Limités. Nous ne connaissons pas toutes choses. Mais lui est parfait. Parce que nous ne connaissons pas tout, mais lui est. Et sa première. Attendez. Frère, moi je ne connais pas ce que Dieu peut faire pour toi demain. Ce qui peut arriver pour toi demain. Mais il y a un Dieu qui te connaît. Mais je vais te dire, il y a un Dieu qui te connaît. Alléluia. Laissez que tout le monde puisse te ridiculiser. Mais il y a un Dieu qui te connaît. Est-ce que tu peux dire amen à ça? La même personne que tu es en train de ridiculiser aujourd'hui là, demain c'est lui qui sera le chef de chef. Demain c'est lui qui sera le patron de patron. Demain c'est lui qui sera la tête. Est-ce qu'il y a des formes d'affaires ici? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent prendre la décision? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent se lever? Qui peuvent dire que demain, ça sera pour moi? J'ai l'envie même de couper. J'ai l'envie même de couper. Parce que je sais que Dieu a déjà donné quelque chose. Ma soeur, laisse-moi te dire. Aujourd'hui, tu es dans une maison de demi-prix. Demain, c'est toi qui seras dans cette maison de politiciens. Donnez-moi un moment de tout que se passe. Notre Dieu est illimité. Je ne te limite pas. Je sais que tu peux. Notre Dieu est illimité. Demain, on voit la liesse tabernacle comme ça. Aujourd'hui, on voit ça comme ça. Mais demain, une maison bien plafonnée, de un niveau, avec le bureau de l'autre côté. Ce n'est pas le bureau en bas comme ça, mais c'est le bureau là-haut. Quand le pasteur est descend, est-ce que tu peux dire amen à ça? Parce que demain, c'est un moment de Dieu. Alléluia! C'est là où j'ai toujours dit aux jeunes sœurs, si l'autre là te dit c'est fini avec moi, le même jour qu'il prend la décision, Dieu ouvre déjà de l'autre côté. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Tu peux dire amen à ça? Papa, il m'a dit, le même jour que l'autre a dit je quitte l'église, Dieu va remplacer par toi. Non, tu n'as pas compris. Le seul même il te sert de critiquer. Voilà, il vient toujours à l'église avec des amis. Mais demain, c'est toi qui vas commencer à donner les amis aux gens. Alors, tu peux dire gloire à Dieu. Tu peux dire merci Seigneur. Tu peux dire gloire à Dieu. La pierre qu'on a rejetée, c'est cette pierre. C'est cette pierre. C'est cette pierre. Je veux dire à quelqu'un, même si on te rejette, c'est toi qui seras le Moïse de ta famille. Regarde-moi la main de toutes tes avances. Même si tout le monde t'abandonne, je dis merci. Tout ton cours au pied de ceux qui aiment. Écoutez, vous êtes en train de pleurer. Là, tu es là. Tu es en train de me critiquer. Le niveau de ton combat, c'est ça, c'est le niveau de ta bénédiction. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Un enfant de Dieu ne cherche pas que tout le monde puisse lui aimer. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Pour la bénédiction d'Abraham, il avait fallu que son père et son neveu soient écartés. Il y a des gens ici pour votre bénédiction, il faut que même quelqu'un soit quitté. Il faut que des masses de ta vie puissent t'abandonner. Est-ce que je peux exagérer? Il faut que même quelqu'un puisse mourir pour que toi tu sois béni. Avancez, avancez. Mais lui est parfait. Mais lui est. Et sa première décision devrait être sa deuxième décision. Devrait être la première. Attends, rejoue un peu là-bas. Mais lui est parfait. Mais lui là c'est qui? Dieu. Attendez, vous savez, vous qui êtes à l'école, nous on n'a même pas étudié. Quand on parle papa, on dit mais. Vous savez que tout ce qu'on a dit au début là, on peut considérer ou pas.
Mais ce qui vient après même, c'est ça qu'on peut considérer. Mais lui est parfait. Mais qui est parfait? Ah, je pose la question à l'assistance. Qui est parfait? Et sa première décision. Sa première décision Devrait être. hein? Sa deuxième décision. C'est ça. Devrait être comme la première. Ça signifie quoi? S'il a guéri hier, si toi aussi tu viens, il est toujours le guérisseur. Il va aussi te guérir. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Sa première décision, c'était de guérir. Si toi aussi tu viens avec une maladie, il va aussi te guérir. Parce qu'il est infini. Il est parfait. S'il prend une autre décision, Si Dieu, Jésus, prend une autre décision, c'est alors il n'avait pas agi correctement quand il avait pris la première décision. qui a compris? Qui a compris? S'il avait guéri Bartimée hier, et que moi aussi je viens devant lui aveugle, s'il ne guérit pas, il doit se repentir. Or, la Bible dit Dieu ne se repent jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de là pour se repentir. S'il a fait hier, aujourd'hui aussi, il doit faire la même chose. Alléluia. Alléluia. Oh, les gens, il est bon de nous faire ce soir. Jésus t'aime. Tu crois ça? Tu crois que Jésus t'aime? Tu crois que Jésus t'aime? S'il pouvait te laisser seulement 2 minutes avec le succès de ta famille, avec ce que toi tu as vu dans ta vie, tu allais déjà quitter depuis. Mais si tu as vu ce soir, c'est l'amour de Jésus. Alléluia. Et que quelqu'un peut te reconnaître ce soir pour dire que Jésus l'aime. Alors, cela le rend limité, comme vous et moi. Ce que je cherche à faire avant que le service de guérison ne commence, c'est d'injecter en vous la foi en Dieu. Vous voyez ce que je suis en train de faire? Avant qu'on prie pour toi, aujourd'hui on va. Est-ce qu'il y a des malades ici? Je ne crois pas. Il y a des malades ici. Donc ça suffit que vous n'êtes pas malade. Hein? Mais vous êtes malade. Vous souffrez de la maladie financière. Il y a des gens qui souffrent de la maladie financière ici. Aujourd'hui, on va guérir cette maladie. Alléluia. Avancez. Car c'est ce qu'il faut pour avoir la guérison. C'est ce qu'il faut pour avoir la guerre. C'est quoi? La foi. Pour le salut, il vous faut avoir foi en Dieu. Et Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Non, tu peux dire amen à ça. S'il a dit quelque chose, il reste. Bon. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Il reste derrière. Ça suffit que quand toi tu te présentes devant cette parole, il va dire, le même Jésus ce soir. S'il ne descend pas, d'ailleurs on n'a pas besoin qu'il puisse descendre. Quand je te vois sauter là, je vois qu'il est descendu. Ni plus parfait que sa parole. Car Dieu et sa parole, c'est une seule et même chose. Vous n'êtes pas, vous ne valez pas plus que votre parole. Dieu ne vaut pas plus que sa parole. Et votre parole, c'est ce que vous êtes. La parole de Dieu, c'est ce qu'il est. Maintenant, tout le monde sait que si Dieu a été appelé en scène, une fois pour sauver un homme. Attendez, tout le monde sait, si une fois Dieu a été appelé en scène et pour sauver quelqu'un, est-ce que vous croyez qu'une fois Dieu a été appelé en scène? Devant Bartimée, il a été appelé en scène. Devant la mère oppressée, il a été appelé en scène. Ni mon frère, mon frère. Maintenant, tout le monde sait que si Dieu a été appelé en scène, une fois pour sauver un homme qui était perdu,
et que Dieu ait sauvé cet homme sur base de la foi, celui-ci, la personne suivante qui invoquera Dieu, Dieu devrait la sauver. Non, qui a la foi ce soir? Qui a la foi ce soir? Ça suffit que ta foi a la possibilité de te donner ce que ton cœur désire. Est-ce que tu peux me dire amen à ça? Ta foi a la possibilité de te donner la solution. Parce qu'il est le même Jésus. Si elle soit. Attends, lui le paragraphe 6. Paragraphe 6. Ainsi, vous voyez, nous devons rendre Dieu vraiment humiliable. Attendez, ce n'est pas Dieu qui doit être humiliable devant nous, mais c'est nous qui devons rendre Dieu humiliable. Amen. On doit faire voir aux gens que notre Dieu ne change. Et tu peux dire amen à ça? Tu peux dire amen à ça? Oh non, moi depuis que j'ai commencé à introduire mes dossiers, tes dossiers ce soir, il y aura un ange qui va le signer. Est-ce que tu crois ça? Depuis que tu as commencé à chercher le travail, il y aura un ange qui va amener tes dossiers. Et si tu crois, Dieu va te donner le travail ce soir. Écoutez, attendez. Quand je prêchais, il y avait un frère qui m'a dit à Koulabutou, frère, vous aimez beaucoup plus de prêcher le matériel. Il faut prêcher les gens, le ciel, le Saint-Esprit. Je dis, frère Branham me dit, la joie du salut viendra par des miracles et des prodiges. Tu n'as pas compris. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Est-ce que tu peux dire amen à ça? Est-ce que tu es là? J'ai dit encore à ce frère. Je dis, frère, si toi tu n'as pas besoin de biens matériels, moi j'ai besoin de ça. Qui a besoin de biens matériels ici? Et toi qui as besoin de biens du ciel, et moi qui ai besoin de biens matériels, nous allons nous retrouver au ciel. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Ne croyez pas qu'avec ton esprit là, tu peux m'intimider. Là au ciel, il n'y aura pas de maison. Là au ciel, il n'y aura pas de micro. Là au ciel, il n'y aura pas de voiture. Papa, si tu as, qui a besoin de voiture ici? Que Dieu t'accorde des voitures au nom de Jésus. Que mon frère, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est bien, non? Hey! Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Tu peux dire merci Seigneur? Merci Seigneur! On cherchait d'abord le Saint-Esprit, tu vois frère. On voit quoi? On voit quoi? Écoutez, dans la loi, hein? Frère, passe d'abord devant. Je fais comme si je te donne. Hein? Reçois. Entre nous deux, qui est supérieur? Celui qui? Celui qui? On ne peut pas être inférieur aux païens. On ne peut pas être inférieur aux féticheurs. C'est nous qui devons être supérieurs. Tu vois, pendant que j'ai vu les enfants qui le Saint-Esprit m'entraînent de ramasser des maïs. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Une personne peut avoir le Saint-Esprit mais avoir le Saint-Esprit. Je dis bien avec le Saint-Esprit mais tu as la maladie de la folie. Pierre avec le Saint-Esprit est bloqué dans la prison. Frère Branham me dit il faut l'appeler. Il faut appeler quelqu'un. Quand cet homme-là descend, lui n'a pas besoin de cesser de clés pour rentrer. Lui n'a pas besoin de cesser de témoins. Il faut appeler l'ange de l'Éternel. Cet ange-là est ici maintenant. Alléluia! Alléluia! Nous croyons à un Dieu qui parle et à un Dieu qui délivre. Tu crois que Dieu va te délivrer?
Dans le plan de ta famille, Dieu va te délivrer. Alléluia. Nous dans notre famille, je vous avais dit, la Bible dit il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Si tu es déjà en Christ, il y a des choses que tu ne peux pas croire. Non, tu dis amen avec moi. Frère Branham me dit, devant ton ennemi, commencez d'abord à minimiser ton ennemi. Tu vois cette petite pauvreté-là, c'est pour un temps. Cette démon de célibat, c'est pour un temps. Et tu peux dire ça. Frère Branham me dit, David devant Goliath, il a commencé d'abord à minimiser Goliath. Il dit, quelle est cette circoncis qui peut défier le Dieu d'Israël? Je peux te dire ce soir, commencez à minimiser ta maladie, commencez à minimiser tes problèmes, commencez à minimiser ton célibat, commencez à minimiser les démons de ta famille. Ils vont te fuir ce soir, ils vont quitter ta vie ce soir. David a dit, quelle est cette circoncis? Je viens te dire aujourd'hui, je vais prendre ton corps, je vais donner ça aux sorciers du ciel. Alléluia! Alléluia! Frère Branham dit, tous les prophètes qui venaient, ils étaient de Jésus. Même David, il était Jésus. Un bon matin, David s'est élevé, il dit, ah, on m'a pendu à la croix. Est-ce que David était pendu à la croix? Mais il lui donnait la prophétie pour Jésus, non? Parce qu'il était Jésus. Quand il a regardé Goliath, il a commencé à minimiser Goliath. Quelle est cette circoncis? Quelle est cette circoncis? Oh! David avait quelque chose. En regardant Goliath comme ça, David ne pouvait pas se tenir devant Goliath. Mais Frère Branham me dit, l'expérience qui était à David, c'est ce qui donnait la foi à David. Laissez-moi te dire ce soir, ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est ton expérience. Même si les démons se lèvent devant toi, après ça seulement le Dieu me donne l'expérience. Alléluia! Alléluia! David avait la foi. La foi de David multipliait la foi. Alléluia! Alléluia! Dans la foi de David, il y avait quelque chose. C'était quoi? Le pied. David n'avait pas 8 pieds. David n'avait pas 4 pieds. Mais David avait 5 pieds. Qui typifiait le nom de Jésus. Et que tu peux dire amen à ça. Mais remarquez, David n'a pas utilisé les 5 pieds. David n'a pas utilisé les 5 pieds. Mais il a utilisé seulement Dieu. Je t'appelle ce soir de ne pas utiliser toute la puissance de l'alliance abrahamique, de ne pas utiliser toute la puissance de Dieu. Ton Goliath te va tomber. Donnez-moi un amen pour que je place. Donnez-moi un amen pour que je place. Commencez à minimiser ton ennemi. D'ailleurs, Frère Branham me dit, c'était pour la première fois de voir un ennemi devant un homme. Je peux dire comment? C'est ma toute première fois. Je peux voir un adversaire qui danse devant son adversaire. Alléluia. David faisait que danser. Je vais dire à quelqu'un, même devant ta maladie, commencez déjà à danser. David savait que celui qui est devant moi, il est ruineux. Il a dit, quelle est cette circoncis? Quelle est cette circoncis? Devant ta maladie, commencez déjà à dire que je suis guéri. Commencez déjà à dire que je suis béni. Commencez déjà à dire que je suis élevé. Commencez à dire que je suis marié. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Il y a des mariés ici. Est-ce que tu peux montrer là où? Montrer un peu. Que le Seigneur te bénisse. Acclamez très fort pour notre Dieu. Alléluia. Attendez. Prends ce moi. La bougie, c'est moi. C'est moi. Fais vite. Amen. Aujourd'hui, je vais déclarer seulement pour toi. Et Dieu va te bénir. Je vois quelqu'un venir témoigner ici. Je vois quelqu'un venir témoigner ici. Hey! Alléluia.
Vous savez que notre Dieu peut prendre quelqu'un dans les chaos. Hein? Alléluia. Est-ce qu'il y a de Mephibosheth ici? Il y a de Mephibosheth ici. Les gens que tout le monde a négligés. Son père Jonathan est déjà mort. Ton père est déjà mort. Tes parents ne sont plus encore là. Mais il y aura quelqu'un qui va changer ta situation. Pendant que David était devenu roi, il y avait quelqu'un. Il avait une promesse. Je vais dire à quelqu'un, si tu as la promesse de Dieu, ne te désespère pas. Ne perds pas ton espoir. Tôt ou tard, cela va s'accomplir. Tôt ou tard, cela finira par accomplir. Alléluia. Si Dieu t'a promis quelque chose, crois-moi ce soir, il va accomplir ce qu'il a fait pour. Donnez-moi la main pour que j'avance. Ce jour-là, pendant que le roi mangeait, le roi m'a, il a senti seulement quelque chose dans ses oreilles. Souviens-toi de la promesse que Dieu avait faite à Jonathan. Jonathan t'avait dit que ta main de miséricorde ne peut pas quitter sa maison. Il dit venez! Je vais dire à un chrétien ce soir. Attendez, ne sois pas pressé. Dans la vie, si tu veux réussir, enlevez seulement cet esprit-là de prêcher. Amen. Notre Dieu agit selon son temps. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Tu vois le moment de souffrance que Dieu est en train de passer là. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Mais quand le temps de Dieu va arriver, même les gens qui te critiquaient, ils deviendront les gens qui vont commencer à clamer pour toi. Ce sont les mêmes gens qui vont commencer à clamer pour toi. Laissez-moi te dire, ne sois pas pressé dans ta vie. Jonathan était calme. Mais ce n'était pas Jonathan qui était parti chercher la bénédiction. C'était la bénédiction du roi qui a quitté le palais royal. Qui a quitté le palais royal. Je vais dire à quelqu'un, la bénédiction doit quitter là où se trouve. Et cela viendra te chercher. Donnez-moi la main pour que j'avance. Est-ce que tu es ici avec moi? Avancez, avancez pour qu'à 22. Hey! Tu as peur de qui? Des sorciers de ta famille. Hein? Tu as peur? Mais il ne faut pas avoir peur. Tu as un Dieu qui a dit à la croix tout est accompli. Amen. Il est le général en chef. Pour ta vie, n'aie pas peur. Et on ne pense pas un Dieu historique. Si je pense comme ça, hein, je connais le Dieu que je sais. Si je pense avec l'assurance, je connais le Dieu qui m'a appelé. Je suis venu pour te témoigner, pour te dire, il est celui qui voit la fin avant le commencement. Alléluia. Il connaît la fin de ta situation avant que le problème arrive. C'est pour cela que je te dis, n'aie pas peur. Sois calme. Même si tu vois tout le monde là avec la bénédiction, avec des voitures, ne te dérange pas. Amen. Ne te dérange pas. Quand ton temps va arriver, peut-être Dieu va prendre une maladie, il va mettre cet homme-là. Bah. Il va dire pour la maison ici, j'ai besoin que quelqu'un me donne même 500 000. C'est là où Dieu va te donner 500 000. Et tu vas prendre une maison de 5 millions. Parce que tout ce que Dieu fait n'est pas. Alléluia. Je peux te poser une question. Qui croyait que le président, le vieux prince, pouvait devenir le président du Cameroun? Qui croyait à ça? Même sa femme ne croyait pas. Peut-être le jour qu'il sortait de la maison, sa femme pouvait poser des questions, mais chérie, tu vas où? Hein?
Alléluia. 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 Même ses parents ne savaient même pas. Même lui-même, il ne savait même pas. Mais il était dans l'économie de Dieu. Il était dans le choix de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, laisse tout le monde te négliger. Mais tu es dans l'économie de Dieu. Tu es dans le calendrier de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu es pianiste. Demain, tu ne sais pas ce que Dieu fera avec toi. Alléluia. Frère Branham dit, Dieu nous amène ce matin ou ce soir à faire des choses qui amènera des gens à gratter leur tête. Pour dire, on ne croyait même pas. L'enfant qu'on avait dit qu'il ne peut pas se marier. L'enfant qu'on avait dit qu'il ne peut pas être béni. La maladie qu'on avait dit qu'il doit être opéré, mais il est guéri comment? Tout ça, c'est un Dieu de paradoxe. Alléluia. Alléluia. Regardez, il y a des gens qui vous saluent des fois. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas me saluer bonsoir combien de fois? Tu vas dire bonsoir combien de fois? Si tu es spirituel, bonsoir. Je ne savais pas que tu peux devenir comme ça. Mais bonsoir. Toi vraiment là. Mais bonsoir. Mais bonsoir. Alléluia. 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 J'ai dit à David, je ferai le test de la vie. Comment c'est bien. Laisse que ce soir, pour celui qui combat ta vie, qui devient ton marche pied. Alléluia! Alléluia! Pour celui qui bloque ta vie, il devient ton marche pied. Il devient ton marche pied. Il devient ton marche pied. Au nom de Au nom de Est-ce que tu peux acclamer un peu pour Dieu? Alléluia! J'ai écouté un prédicateur. Il m'a tellement fortifié. Il dit, voyez dans des églises comme ça, on ne peut pas se tenir là, dit, on a besoin de groupes électrochés. Il dit, on va commencer à donner. Vous donnez combien? 1000 francs, 1000 francs. De 1000 francs, non? On met de 1000 francs, de 1000 francs, de 1000 francs. Permettez-moi. Permettez-moi. Si moi j'étais toi, j'allais dire que c'est moi-même qui va acheter les copies. Hey, qui est la foi ici? Frère Branham dit, Pierre a prêché toute la nuit. Mais ce matin-là, il y a eu quelqu'un qui était venu devant Pierre. Il a dit à Pierre, jette seulement le filet ici. Branham dit, c'était l'endroit où Pierre a jeté le filet toute la nuit. Mais Pierre s'est posé la question, mais comment? J'ai pêché toute la nuit, mais je n'ai pas eu de poisson. Frère Branham dit, quand Jésus avait prononcé la parole de Jésus a précédé même le Dieu. Que le Seigneur te bénisse. La parole de Jésus a précédé même la force de Pierre. Quand Pierre a jeté le filet, il a vu les poissons. C'était la parole. Est-ce que ce soir tu peux prononcer la parole? Que moi-même je vois c'était notre groupe de péché. Alléluia. Je t'amène à comprendre que tu as la possibilité de créer même là où il n'y a rien. Frère Branham dit, notre Dieu change de forme, mais il ne change jamais sa nature. Quand il s'est apparu devant Abraham, c'était un homme. Alléluia. C'était un homme qui était venu. Il a visité son peuple. Alléluia.
Mais ce n'était pas de la même manière qu'il s'est révélé devant Ézéchiel. Devant Ézéchiel, il était la roue. Il était la roue dans la... Amen. Devant Paul de Tarse, ce n'était pas la roue dans la roue. C'était la lumière. Sa forme oscillait qui était descendue, qui s'est dévoilée devant Pierre, Paul de Tarse. Alléluia. Devant méchant Sadak Abednego, il n'était pas une lumière, mais c'était le quatrième personne. C'était le Fils de l'homme. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Alléluia. À ce temps de la fin. Est-ce que les enfants de Malachie 4 ici? Est-ce que les enfants de Malachie 4 ici? À ce temps de la fin. Lis d'abord le prophète. Paragraphe 22. Et pour celui qui est debout, que le Seigneur te bénisse. Tu as la révélation d'être debout. Alléluia. Alléluia. Frère Branham me dit, c'est ton attitude qui va te donner le résultat. Amen. Branham a imposé les mains chez un frère. Soyez guéris de ton aveuglement. Branham me dit, tu crois que tu seras? Oui, je crois. Il n'est pas là. Après une semaine, il retourne. Il dit à frère Branham, mais tu m'avais dit que quand je viendrai devant toi, je serai guéri. Mais depuis que tu as prié pour moi, je ne suis pas guéri. Branham me pose la question. Toi aussi, tu m'avais dit que tu crois, non? Il dit oui. Il dit, dès aujourd'hui, commencez à confesser que tu es déjà guéri. Alléluia! Un jour, pendant qu'il était dans le salon, on le coiffait. Il dit à ce coiffeur-là, je suis en train de foi. Alléluia! Parce que la foi, c'est une révélation. La révélation est individuelle. Branham dit, si ta foi te dit de s'accrocher à quelque chose, même si le monde dit que c'est pas ça, accroche-toi à la chose, ton Dieu se trouve là. Même ce soir, si ta foi te dit que tu seras béni, je te dis que tu es déjà béni. Je te dis que tu es déjà béni. Je te dis que tu es déjà béni. Que le Seigneur te bénisse. Acclamez très fort pour notre Dieu. Je veux parler pour moi. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a beaucoup de choses à lire, mais je te dis que le Seigneur te bénisse. Toi qui as un problème, lève ta main. Je te dis que le Seigneur te bénisse. Je te dis que le Seigneur te bénisse. Commencez à dire gloire à Dieu. Commencez à dire gloire à Dieu. Commencez à dire merci Seigneur. Je suis déjà guéri. Je suis déjà béni. Je suis restauré. Je suis restauré. Je vois la présence de Dieu ici. Dis que je suis restauré. Je suis restauré. Jésus ce soir, il peut déjà guérir.